Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer ce petit modèle de pull pour Noël. Alors vous pouvez l'adapter pour Noël ou bien juste voilà. Alors c'est un pull pour une taille de 5 à 6 ans. Alors, il est tout simple, il est en jersey en droit. Donc, à la fin, on aura juste à broder le petit motif, donc le petit bonhomme de neige. Et je vais mettre dans la deuxième partie la photo du diagramme pour la broderie. Alors, pour commencer la première partie de ce pull, de ce modèle, on va commencer par la réalisation du dos. Alors, pour le dos, vous allez commencer, vous allez prendre des aiguilles numéro 2. Alors, la laine. Alors, j'ai choisi une laine. Voilà, donc ça, c'est la première partie du dos. Donc, vous allez voir. Alors, on va commencer par ce petit modèle. Vous allez voir. Donc, j'ai déjà fait un exemple pour réaliser ce modèle. Donc, cette bande qui est un peu arrondie. Donc, alors, la laine, j'ai choisi la laine vert et blanc. Regarde donc, je disais une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 2 et numéro 3 pour les références de la laine. Et vous montez sur des aiguilles numéro 2 en blanc, vous montez 18 rangées en côte de 1-1 avant de passer aux aiguilles numéro 3. Alors, pour la bande, pour le dos, on va monter 82 mailles et vous allez laisser 33 mailles de chaque côté et on garde 16 mailles au milieu. Donc, c'est très facile, c'est juste un jeu de rang raccourci que nous allons faire en partant de la gauche vers la droite. Voilà. On va récupérer graduellement de chaque côté 3 mailles. Et on fait le sens inverse, donc de la droite vers la gauche, on récupère 3 mailles. De la gauche vers la droite, on récupère 3 mailles. Et de la droite vers la gauche, on va aussi récupérer 3 mailles. Et on repart de la gauche vers la droite, on récupère 3 mailles et tout ceci en rang en raccourci. Donc, au fur et à mesure que vous allez récupérer les 3 mailles, vous allez tourner le travail comme ceci. 3 mailles vers la gauche et de la gauche vers la droite, on va récupérer 3 mailles. Alors, l'arrondi peut changer par rapport au nombre de mailles que vous allez décider de récupérer. Donc, plus vous aurez récupéré moins de mailles, plus l'arrondi sera bien prononcé. Donc, pour la deuxième partie, vous allez réserver des marqueurs. Et donc, pour commencer, moi, j'ai monté la bande en blanc, 18 rangées en côte de 1-1. Je vais passer au vert et je vais continuer. Donc, je vais laisser 33 mailles en vert. Je vais continuer en côte de 1-1. Donc, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Amélie, 21. Non, 20. Là, tu es en train de m'embrouiller, là. C'est pas gentil. J'ai fait 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Non, ne fais pas ça, ça fait mal. Donc, 33 mailles à droite. Donc, je place un marqueur et je vais laisser, je vais tricoter tout à l'endroit, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 16 mailles. Et donc ici j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alors 16, pardon, 17, si j'ai pas fait d'erreur. Alors voilà, si je ne me suis pas trompée, faites très attention parce que nous avons 82 mailles. Il se peut que j'ai une maille de plus. Donc vous tournez le travail, vous faites un jeté. Donc vous laissez 33 mailles de gauche en attente et vous faites un jeté, vous tricotez les mailles du milieu. Donc vous avez, pardon, excusez-moi. Alors donc là, je dois continuer avec des aiguilles numéro 3. Donc, je vais simplement placer les 33 mailles que j'ai laissées en attente. Donc, ils vont rester en attente, qui vont être placés sur mon aiguille numéro 3. Voilà. Et on continue donc avec les aiguilles numéro 3. Vous faites un jeté. Vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, ici, 17 mailles, vous allez récupérer la première fois 1, 2 et 3. Les 3 mailles. Vous tournez le travail, vous faites un jeté. Et donc, cette fois-ci, pas de ce sens, vous faites votre jeté. De cette manière, vous allez repartir sur 1. Donc, vous laissez les mailles de l'aiguille de droite en attente. Donc, vous tricotez donc les 17 mailles plus les 3 premières mailles que vous venez de récupérer. Vous tricotez les tout à l'endroit. Voilà. Donc, on va tricoter toutes les mailles. Donc, au fur et à mesure que vous allez récupérer 3 mailles, vous allez les tricoter à l'endroit. Alors, donc ici, il nous reste le jeté. Donc, vous allez tricoter le jeté et la première maille du groupe ensemble. Vous les tricotez à l'endroit. 1, 2 et 3. Voilà. Vous tournez le travail. Vous faites un jeté et vous repartez sur les mailles. Donc, vous tricotez tout à l'endroit. Alors, il faut bien noter, le jeté, vous allez toujours le tricoter ensemble avec la première maille de chaque groupe. Donc, vous tricotez tout à l'endroit. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, vous avez le jeté. Vous allez le tricoter cette fois-ci ensemble à l'envers avec la première maille, 2 et 3 mailles. Vous tournez le travail. La rangée commence toujours par un jeté. Vous repartez sur les mailles que vous avez tricotées, récupérées. Donc, voilà comment on va réaliser donc cette partie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit de tricoter. Vous allez récupérer graduellement de chaque côté 3 mailles jusqu'à ce que vous ayez donc récupéré toutes les 33 mailles de chaque côté.
Donc ça fait, alors pardon, ici, alors faites attention à avoir toujours le nombre de mailles que vous avez monté. Donc vous allez toujours avoir le nombre de mailles de départ que vous avez monté. Le jeté et la première maille tricoter ensemble à l'endroit, deuxième maille et troisième maille. Vous allez même empêcher toute seule. Oui, mais tu attends, je vais arranger. Non, vous tournez le travail, vous faites toujours un jeté et vous repartez sur les mailles. Cette fois-ci, vous tricotez à l'envers. Voilà, à l'envers. Donc voilà. Alors, comme j'ai dit, faites attention au nombre de mailles que vous avez. Arrête de mettre la saleté partout. Voilà, et vous tricotez donc votre rangée. Donc, vous allez récupérer 3 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, vous pouvez aussi adapter ce modèle pour une taille adulte. Je ferai prochainement. Ici, le jeté ensemble avec la première maille, donc ensemble à l'envers, une deuxième maille, une troisième maille. Voilà, voilà la forme donc qui va se former après. Vous allez repartir toujours en faisant un jeté et vous allez ainsi récupérer les 33 mailles de chaque côté. Voilà donc là, on va terminer dans cette rangée. Le jeté, tricoter ensemble avec la première maille à l'envers, une deuxième et une troisième maille. Alors, lorsqu'on tourne le travail, donc vous allez recommencer la rangée et récupérer toutes les mailles. Alors, on fait le reste du travail hors caméra et on se retrouve après. Alors voilà, donc on termine. Là, moi, je suis sur les dernières mailles. Faites donc le jeté ensemble avec la première maille. On fait 2 et 3. Donc voilà, j'ai récupéré les 33 mailles du côté droit. Et donc, je vais terminer avec les mailles du côté gauche.
Voilà donc Amélie. Voilà. Et donc on va les 3 mailles restantes, donc le jeter, tricoter ensemble avec la première maille, 2 et 3. Alors voilà donc chers amis, la deuxième partie terminée. Alors ici, pour la suite, c'est très simple. On va tricoter droit. On va tricoter droit sur les 82 mailles. Vous allez tricoter à l'endroit, donc en jersey, les 82 mailles. Alors voilà. Alors donc si je vous donne en nombre des rangées, j'ai monté 90 rangées au total en vert avec la couleur verte. Donc j'ai monté 90 rangées. Alors désolée avec le bruit de fond parce que là je suis sortie dehors avec Amélie qui fait un peu la pagaille dedans. Donc je suis sortie tricoter dehors. Voilà pourquoi vous entendez les bruits de vagues au fond. Alors pour la suite, donc 90 rangées en jersey en droit. Alors pour la suite, donc je disais, alors ça nous fait, on mesure un peu, voir. Donc au total, voilà, c'était ici. Donc avec le vert, j'ai monté 28 cm. 28 cm en vert, sans prendre en compte donc les 18 rangées de côte en blanc. Alors, on va laisser la couleur verte. Donc, on passe au fil blanc. Et avec le blanc, on va commencer avec la formation des émanchures. Alors, pour les émanchures, c'est simple. Vous allez arrêter. Donc, on fait un petit nœud ici. On attache tout. Voilà. Alors, vous allez arrêter une première fois 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, on arrête une première fois 4 mailles en blanc. On tricote les mailles restantes. On tricote donc les mailles restantes. Donc, pour la formation des émanchures, on arrête une première fois 4 mailles. On va arrêter donc 4 mailles de chaque côté au début de chaque rangée. Ici, on va arrêter 1, 2, 3 et 4. Et on repart à l'envers sur toutes les mailles. Donc, après chaque diminution des mailles, vous montez 2 rangées avant les prochaines diminutions. Donc, on va arrêter les mailles une première fois 4 mailles de chaque côté au début de chaque rangée. Et on va monter 2 rangées en jersey endroit avant les prochaines diminutions. Voilà, on termine. Rangée, retour, voilà. Et je vais monter 2 rangées. Je fais une rangée allie, une rangée retour. Donc pour 2 rangées en jersey avant de réaliser les prochaines diminutions.
Voilà. On termine donc la première rangée. On tourne le travail. On fait la deuxième rangée. Donc, 4 premières diminutions de chaque côté. 2 rangées en jersey avant de réaliser donc les prochaines diminutions. Termine donc la deuxième rangée retour. Donc après chaque diminution, vous allez réaliser 2 rangées. Deuxième série de diminutions, on va alors cette fois-ci, on va arrêter 2 fois 2 mailles. Donc après chaque 2 rangées, on va arrêter 2 mailles. Donc là, 1 et 2. Voilà. On tricote toutes les mailles. Donc, à la suite des 4 premières diminutions de chaque côté, on va arrêter 2 fois 2 mailles après chaque 2 rangées et 3 fois 1 maille. On termine donc la rangée. Voilà. On tourne le travail. On arrête de ce côté aussi 2 mailles. 1 et 2. Voilà, et on repart à l'envers. Donc après cette rangée de diminution, on va arrêter 2 fois. On va monter 2 rangées en jersey endroit et on fait 2 diminutions de chaque côté, 2 rangées en jersey endroit et on va arrêter 1 maille de chaque côté 3 fois après chaque 2 rangées. Voilà. 2 rangées, vous allez arrêter 1 maille 3 fois. Arrêtez 3 fois. 1 fois 3 mailles. Après, tous les 2 rangées en jersey, vous arrêtez 1 maille. Voilà donc, chers amis, lorsqu'on aura terminé donc de réaliser les diminutions de chaque côté, donc au total, donc je disais au total, on aura arrêté 11 mailles de chaque côté. Donc 4 fois une première fois, 2 rangées en jersey, on arrête 2 mailles de chaque côté, tous les 2 rangées, et 1 maille 3 fois tous les 2 rangées de chaque côté. Donc au total, 11 mailles, on va arrêter. Donc, après cela, on va tricoter droit. Donc j'ai tricoté droit sur 14 cm. Donc au total, ça me fait 47 cm au total. Donc après avoir arrêté 11 mailles de chaque côté, voilà. Donc j'ai marqué ici, donc 4 mailles une fois, 2 mailles 2 fois et 1 maille 3 fois de chaque côté, et j'ai tricoté 14 cm sur les mailles restantes après toutes les diminutions. Alors je vais le voir parce que tout à l'heure, voilà, ça me fait, j'ai tricoté combien? Ah oui, voilà. Donc là j'étais, oui, j'ai dit 14 tout à l'heure, c'est 12, mais je vais rajouter quelques rangées. Vous m'excusez parce que j'ai déjà en tête le prochain tutoriel. Donc après les diminutions, on monte 10 cm en jersey sur les mailles restantes et on va simplement arrêter les mailles restantes avant de passer à la réalisation du devant. Donc je répète, pour les diminutions, vous arrêtez 4 mailles une fois de chaque côté, donc 2 rangées en jersey. Deuxième série de diminutions, vous allez arrêter 2 mailles de chaque côté, donc 2 mailles 2 fois tous les 2 rangées, et vous allez arrêter 1 maille 3 fois tous les 2 rangées. Donc
au total, vous allez arrêter 11 mailles de chaque côté. Après avoir arrêté 11 mailles de chaque côté, vous allez tricoter 10 cm en jersey endroit avant d'arrêter les mailles restantes et de passer à la réalisation du devant. Alors donc voilà, chers amis, la première partie. Donc la première partie de la réalisation de notre pull spécial Noël. Alors soit vous faites un pull Noël. Alors à la fin, vous allez poser, vous allez réaliser la broderie donc du petit bonhomme de neige, ou vous laissez le pull ainsi. Alors au choix, si vous souhaitez vous réaliser le petit bonhomme de neige, ou bien vous laissez le pull ainsi. Vous pouvez faire une petite broderie, un petit nom, ou bien n'importe quel dessin que vous souhaitez. Alors donc voilà la réalisation du dos. Alors je vous donne rendez-vous prochainement pour la deuxième partie, donc la réalisation du devant et les manches, pour terminer avec la réalisation de ce pull de Noël. Alors donc voilà, chers amis, j'espère vous compter nombreux pour ce rendez-vous. Donc merci déjà d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à partager et à me laisser vos appréciations en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite.